السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं उस पाक ग्रोह के चंद अफराद Aujourd'hui aussi, je vais évoquer les rêves de ces quelques compagnons du Messie promis à l'Islam. Ces personnes pures qui ont vécu à l'époque du Messie promis à l'Islam. Ces personnes qui font partie de ces akhrines, des akhrines qui se sont liés avec les premiers. Chacun de ces récits nous prouve la pureté intérieure de ses compagnons, leur relation avec Dieu et leur amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces récits sont autant de preuves de la véridicité du Messie promis à l'Islam. Le premier récit est celui du docteur Abdul Majid Khan Saheb qui rapporte que quelques années après le décès du Messie promis à l'Islam, j'ai vu un rêve dans lequel il y avait le Messie promis à l'Islam ainsi que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai vu aussi Hadrat Omar radhiyallahu anhu qui était présent. Et je les ai vus dans ma maison alors que j'habitais dans la région de Makran dans le Baloutchistan. Le rapporteur déclare que j'ai vu que toutes ces personnes étaient joyeuses et j'ai demandé qui sont ceux-là. Et le Messie promis à l'Islam, c'est-à-dire il a demandé au Messie promis à l'Islam qui sont ces personnes. Et le Messie promis à l'Islam a dit que celui-ci c'est Hadrat Omar et il a dit que celui-ci c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le rapporteur déclare que j'ai baissé ma tête parce que j'avais du remords. Ensuite, lorsque j'ai levé la tête, ces trois personnes avaient disparu. Et le visage du saint prophète Mohammed ainsi que le visage du Messie promis à l'Islam étaient similaires. Dieu voulait lui donner la preuve que le Messie promis à l'Islam représentait le saint prophète Mohammed paix soit lui et était son reflet. Ensuite, il y a le récit de Hadrat Mir Ghulam Hussein Bhatti qui déclare que lorsque j'ai étudié dans la région de Fatehpur, après quelques années, j'ai rencontré un ami, Mian Lal Din Arai. C'était une personne vertueuse et droite. Celui-ci a vu un rêve. Il m'a dit que dans ce rêve,
j'ai vu que j'étais dans la cour du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque je me suis présenté au saint prophète, paix soit lui, je lui ai présenté mes salutations. Le saint prophète, paix soit lui, a répondu wa alaykoum salam et il a dit Mia al-Din, êtes-vous venu? J'ai répondu oui, je suis présent. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, était assis sur une chaise et il y avait une autre personne à sa droite. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a dit Mia al-Din, est-ce que tu as reconnu cette personne? C'est lui le Mahdi. Et il m'a dit, tu dois le reconnaître. Mia al-Din a répondu que je l'ai reconnu. Mia al-Din rapporte que lorsque j'ai regardé dans la direction du Mahdi, j'ai constaté que son visage était resplendissant et il y avait des rayons de lumière qui sortaient de son visage. Et par la suite, j'ai ouvert les yeux. Après avoir vu ce rêve, dit Mia al-Din, il y a eu un grand changement dans ma situation. Je me suis tourné davantage vers Dieu, j'ai encouragé mes enfants à prier. Moi-même, je portais la mosquée souvent et les gens croyaient que j'étais fou et m'ont poussé à faire un traitement. Il y avait un certain Maulvi Sultan Ahmad Sahib qui était un très grand médecin. C'était un médecin traditionnel et je lui ai rapporté ce rêve et il est lui-même parti pour Qadian immédiatement. On parlait à l'époque de l'avènement du Mahdi. Quand Maulvi Sahib partait pour Qadian, l'Aldin lui a dit « Dites au Messie premier salam de prier pour moi ». Lorsque Maulvi Sahib est retourné après avoir prêté allégeance au maître du Messie premier salam, Mia al-Aldin lui a demandé s'il avait dit au Messie premier salam de prier pour lui. Maulvi Sultan Hamid a dit que j'ai oublié cela. Mia al-Aldin a dit que vous êtes parti pour Qadian, vous êtes retourné de là-bas, mais moi je ne suis pas parti pour Qadian. Je vais vous décrire Qadian, même que je ne suis pas parti là-bas. J'ai vu Qadian en rêve et je peux vous décrire Qadian tel quel. Ainsi, Mia al-Aldin a décrit Qadian tout comme il l'avait vu dans son rêve. Et le Maulvi Sultan Ahmad Sahib a lui aussi décrit ce qu'il a vu là-bas. Il a dit que nous étions 3 personnes. Il y avait Munshi Karam Ilahi, qui était un Gardawar. Un Gardawar, c'est celui qui travaillait dans le département des finances. Et cette personne était responsable de peser les récoltes dans les villages. En tout cas, cette personne travaillait pour le département de finances et il était dans ces villages et il portait le titre de Gardawar. Le rapporteur déclare que nous étions 3 personnes. Il y avait Munshi Karam Ilahi et Mia Karam Din. Nous avions écrit au Messie premier salam pour lui prêter allégeance. Je suis en train d'expliquer cela en détail car ceux qui traduisent ces sermons disent que nous ne comprenons pas certains points. En tout cas, le rapporteur déclare qu'après quelques mois, Mia al-Aldin et Mia Mohammad Yar et Murad Bahban, Maulvi Sultan rapporte que nous 4 nous sommes partis pour Qadian. Nous sommes partis à pied et la nuit nous nous sommes arrêtés à une gare. Nous nous sommes levés la nuit pour les prières. Mia al-Aldin a rapporté son rêve. Il a dit que dans mon rêve, le Messie premier salam m'a demandé « Pourquoi avez-vous apporté un âne ?» Mia al-Aldin a vu ce rêve et le Messie premier salam lui a demandé « Pourquoi avez-vous apporté un âne ?» Et Mia al-Aldin a dit à ses compagnons « Qui est celui qui est un hypocrite parmi nous ?» Le Messie premier salam a dit que vous avez apporté un âne. Cela veut dire que parmi nous, il y a quelqu'un qui est un hypocrite. Et ainsi, il a posé cette question à chacun de ses compagnons. Et Murad Bahban a répondu
Et il a dit que je suis venu pour toi afin que tu ne restes pas à Qadian. Moi, je ne vais pas prêter allégeance. Et il en fut ainsi. हम कादियान में Nous sommes partis en voiture, nous nous sommes arrêtés à Batala ठीक दोपहर et nous sommes partis pour Qadian. खाना खाने का वक्त था कपड़े वगैरह हमने वहीं रखे Nous sommes entrés dans la mosquée vers midi. C'était l'heure du repas. Nous avons placé là-bas nos vêtements et nos affaires. सब भाई आ जाओ हम तकरीबन उस वक्त 10-12 Peut-être que c'était au-dessus de la mosquée Moubarak. Une personne nous a invités pour prendre le repas. Nous sommes partis, nous tous, nous étions 10 à 12 personnes. Et quelqu'un m'a demandé que vous êtes de quelle région. Miallah al-Din a dit que je suis de Multad. Il a demandé pourquoi êtes-vous venu ici. Miallah al-Din a rapporté son rêve. मियां लाल जी ने कहा कि इंशाअल्लाह जरूर चुनाचे नए आदमी जो आते जाते Et son interlocuteur a dit que est-ce que tu vas reconnaître le Messie promis. Miallah al-Din a dit certainement, Inch'Allah, je vais le reconnaître. Et il y a eu plusieurs personnes qui sont entrées. तो मियां लाल जी ने कहा कि ये नहीं Et on était en train d'éprouver Miallah al-Din pour lui demander si c'était lui le Messie promis. Miallah al-Din répondait tout simplement que ce n'était pas le Messie promis. On lui a posé cette question concernant plusieurs personnes qui pénétraient dans la chambre. Il a dit que non, ce n'est pas le Messie promis. Mais quand le Messie promis, alayhi salam, lui-même, est entré dans la mosquée, quand le Messie promis, alayhi salam, a regardé à l'intérieur de la mosquée, celui-ci a dit que c'est lui le Messie promis. Et j'ai vu la même lumière que j'ai vue dans mon rêve. Et son interlocuteur a accepté ce qu'il disait. Il y a ensuite le récit de Hadrat Maulvi Mohammad Ismail Saheb et celui de Babu Mira Bakhsh Saheb. Ces deux personnes étaient des compagnons du Messie promis alayhi salam. Hadrat Maulvi Mohammad Ismail a dit à propos de Babu Mira Bakhsh que celui-ci était parmi les 313 compagnons du Messie promis alayhi salam et il est tombé malade. Il s'est présenté au Messie promis alayhi salam pour son traitement, pour se faire traiter et il est resté là-bas pour un mois. C'était un incident avant qu'il n'accepte le Messie promis alayhi salam. Pendant 3 nuits, il a vu des rêves et dans son dernier rêve, il a vu une personne effrayante avec une épée dans sa main qui disait que tu dois accepter le Messie promis alayhi salam. Il a prêté allégeance sur les mains du Messie promis alayhi salam. Il s'est fait soigner et il est retourné chez lui. फरमाते हैं कि मेरे घर में एक भैंस थी Et il était toujours en contact avec le Messie promis alayhi salam par courrier. Hadrat Mian Soni Khan rapporte que j'avais une buffle à la maison et cette buffle a donné des petits. Et selon la tradition de notre village, on utilise le lait du premier jour pour préparer du riz au lait. Et ainsi, on offrait ce riz au lait dans le mausolée d'un saint quelconque. C'est là la tradition de ceux qui adorent les saints. Il a déclaré que ma femme a préparé ce riz au lait et nous avons invité mon père et mon oncle. Ces derniers ont dit que nous n'allons pas manger chez vous parce que vous êtes des kafirs. Mian Soni Khan avait accepté le Messie promis alayhi salam et son père et son oncle a dit que nous n'allons pas manger chez vous. Nous les avons invités pour prendre ce repas et ils ont dit que vous êtes des mécréants, nous n'allons pas manger chez vous. Et ce même jour, un médecin est passé chez nous. Il était venu de l'extérieur. Il était l'ami de mon oncle. Et il est venu rencontrer mon oncle et je lui ai présenté ce riz au lait. Je lui ai présenté cela. Il a récité une prière et l'a mangé. मैंने पूछा कि तुमको क्या सिखाया बैत करने के बाद En tout cas, ce médecin m'a posé quelques questions. Il m'a dit que tu as prêté allégeance au Messie promis et qu'est-ce qu'il t'a enseigné? J'ai dit qu'il nous a demandé de prier 5 fois par jour et de réciter le Daroud, d'envoyer des salutations sur le saint prophète, de l'accepter comme le véritable Mahdi. Le médecin ou le hakim a dit que
je voulais te demander quelle est la prière à réciter, quel est le verset à réciter afin que l'on puisse visiter ou voir en rêve le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et quel est le daroud que vous récitez? Le rapporteur a écrit au Messie premier salam pour lui envoyer ces questions. Il a dit que nous appartenions à un groupe et nous étions de ceux qui récitaient des dhikr ou des prières ou des incantations. En tout cas, je connaissais ces quelques incantations et j'ai écrit toutes ces incantations, toutes ces prières. J'ai envoyé cela au Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam m'a répondu et il a dit que moi, je suis de l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, mon époque à moi, c'est l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ces prières, ces incantations que tu as écrites, ce sont des prières qui sont interdites, qui ne servent à rien. Ces prières n'auront aucun effet. Le Messie premier alayhi salam a dit que mon dhikr à moi, c'est celui que récitait le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'est-à-dire, réciter la Surat al-Fatiha, faire l'istighfar, réciter le daroud, réciter la prière, la hawla. Voilà les prières qui seront avantageuses. Et le Messie premier alayhi salam a déclaré que moi, je répète ces prières, ces daroud qui ont été évoqués dans les hadiths. Le Messie premier alayhi salam a dit tu peux réciter le daroud ou envoyer des salutations sur le saint prophète. Mais lorsque tu vas le faire, si tu penses pouvoir voir le saint prophète Mohammed paix soit lui en rêve, eh bien tu dois tout d'abord éprouver le plus grand amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est-à-dire tu dois donner prééminence à l'amour du saint prophète Mohammed paix soit lui sur tout autre amour. Il a dit que j'ai commencé à réciter cette prière, la Daroud Hazara. C'était une pratique des non-Ahmadis, c'est-à-dire il répétait 1000 de fois le Daroud. C'était à l'heure de la prière Tahajjud. Il répétait la prière Allahumma salli ala Muhammadin 1000 de fois et ensuite il répétait d'autres prières. Ils appelaient cela la Daroud Hazara parce qu'ils étaient des nouveaux Ahmadis. Daroud Hazara signifie qu'il récitait le Daroud 1000 de fois. C'était une pratique de l'époque. Il disait que si on récitait cette prière 1000 de fois, on pouvait voir le saint prophète, paix soit lui en rêve. En tout cas, j'ai répété cette prière et après quelques jours, j'ai vu en rêve le Messie promis alayhi salam. Il m'a attrapé par la main et il m'a fait partir visiter le saint prophète Mohammed paix soit lui dans ce rêve. Les gens étaient assis et le saint prophète Mohammed paix soit lui était assis sur un trône. Mais nous étions dans le dernier rang. Mirza Sahib, le Messie promis, a dit au saint prophète Mohammed paix soit lui, au chef de toute la création, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons tout organisé pour Sunni Khan. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu que tout ce que tu as fait pour Sunni Khan, eh bien nous l'avons accepté. Qu'il reste ici, qu'il soit toujours assis ici. Il a dit que j'ai vu aussi d'autres personnes. Mirza Sahib m'a fait sortir de là-bas. Il était en train de décrire ce rêve et le Messie premier salam m'a laissé à la maison. Et j'ai vu aussi en rêve des saints du passé. J'ai vu donc ce saint du passé et il m'a prêté allégeance et il a dit que j'ai la même forme que Mirza Sahib. Lui aussi, il était un Mahdi et moi aussi, je suis un Mahdi. J'ai vu un certain sultan en rêve. C'était une personne parfaite qui m'a dit que il est le Mahdi et il est Isa. Et il a dit qu'il a la même croyance que moi. Lorsqu'il y a eu le procès de Karamdin et du Messie premier alayhi salam, j'étais quelque part dans mon village et il n'y avait pas d'Ahmadi là-bas. Tout le monde disait que suite à ce procès, Mirza Sahib sera emprisonné. Et moi, j'étais très soucieux.
et je suis parti voir Mia Habibur Rahman. Habibur Rahman m'a dit, tu ne dois pas te soucier, récite le Daroud et implore Dieu. Et j'ai récité le Daroud et j'ai récité aussi la prière Alhamdulillah et j'ai prié. Et après quelques jours, dans un rêve, j'ai vu quelqu'un qui avait apporté le cadavre d'un enfant qui était enveloppé dans 7 draps. Il m'a donné ce cadavre. Je lui ai dit, c'est quoi cela? Il m'a dit, regarde cela. Et j'ai commencé à enlever les draps. Lorsque j'ai enlevé le 6e drap, j'ai dit que c'est quelqu'un qui a le visage d'un singe. Celui qui a intenté ce procès contre le Messie promet l'Islam, eh bien, il a le visage d'un singe. J'étais assis quelque part dans ce rêve et j'ai jeté ce cadavre. Et il a dit que j'ai rapporté ce rêve au Messie promis l'Islam. Le Messie promis l'Islam a déclaré que c'est ainsi qu'on va dévoiler ses faiblesses et il en fut ainsi. Le docteur Abdul Ghani Karaka a lu l'ouvrage Anjamiatam et par la suite il a écrit que j'ai commencé à étudier les ouvrages du Messie promis l'Islam, j'ai commencé à accomplir la prière alors qu'auparavant je n'avais pas cette habitude. Au cours de cette période, j'ai vu un rêve. J'ai vu que j'étais quelque part et il y avait devant moi un minaret. Et il y avait aussi une porte à l'ancienne. C'était une porte à l'ancienne, dit-il. J'ai ouvert à la porte et j'ai voulu pénétrer à l'intérieur, mais la porte ne s'ouvrait pas. J'ai frappé un coup et par la suite, j'ai su que je suis à l'intérieur, mais je ne suis pas tombé. Et j'ai vu qu'il y avait de grands parcs à l'intérieur. Il y avait des plantes, des fleurs. Je suis passé par ces plantes et je me suis dit que le train est prêt pour partir pour Lahore, mais moi je n'ai pas de billet. Il est en train de rapporter son rêve. Et ainsi, au cours de cette période, j'ai vu quelqu'un qui est venu. Et je me suis dit que c'est le conducteur du train. Et il m'a dit que même si tu n'as pas de billet, cela ne fait rien. Cramponne-toi au train, mais tu ne dois pas t'endormir. Ainsi, je me suis cramponné au train et par la suite, j'ai ressenti comme si j'allais m'endormir. Et je me suis cramponné au train davantage et je me frottais les yeux afin que je ne m'endorme pas. Et c'est là que le rêve s'est arrêté. J'ai rapporté ce rêve à Mohammed Amin. Il m'a dit que maintenant tu as compris la vérité, tu dois prêter allégeance aux mains du Messie promis l'Islam. J'ai dit que je vais partir pour Qadian, pour le faire. Il a dit qu'on ne sait pas quand tu peux mourir. Et il m'a fait sortir une lettre dans son papier. Et j'ai envoyé au Messie promis l'Islam la bayra. Et Mohammed Amin a envoyé cela. Ce fut en 1907 et après quelques jours, j'ai reçu la réponse du Messie promis l'Islam. Il a accepté mon allégeance et il a dit qu'Allah vous accorde patience et persévérance. Il m'a dit que vous devez accomplir la prière régulièrement et vous devez réciter le Daroud. Mokram Mia Sharafat Ahmed Saheb rapporte un incident qui concerne son père Maulvi Jalaluddin. Elle a dit que avant que mon père n'accepte l'Ahmadiyya, il recevait des révélations. Et après avoir accepté l'Ahmadiyya, il a reçu ou il a vu d'autres révélations, ou encore plus. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il a vu Dieu même en rêve. Il a vu le saint prophète Mohammed P. soit lui en rêve. Il a vu aussi Hadrat Umar et d'autres saints du passé de temps en temps en rêve. Le rapporteur déclare que un jour, mon père était dans la mosquée de Darul Rahma et il a raconté son rêve à quelques personnes. Un de ses amis était Master Al-Adeta. Et là-bas, on lui a dit qu'il y a un compagnon du Messie promet l'Islam
qui voit quotidiennement le saint prophète Mohammed paix soit lui en rêve. Le matin, il se présentait au Messie premier salam pour lui présenter le rêve qu'il avait vu. Il informait le Messie premier salam concernant ce rêve ou cette vision qu'il avait vue. Et le Messie premier salam écrivait avec sa plume si c'était vrai ou pas. Mon père a dit que Satan m'a chuchoté quelques insinuations. Je me suis dit, comment cela peut-il se faire qu'il puisse voir quotidiennement le saint prophète en rêve? Il a dit que ses doutes allaient complètement m'assaillir. Et Dieu m'a montré quelque chose et Dieu m'a protégé de par sa grâce. Il m'a protégé de la destruction. Il a dit que un jour, en rêve, moi aussi j'ai vu le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et le Messie premier salam est venu lui aussi dans cette réunion. Quelqu'un a posé une question en disant, il est dit à propos de la Mecque que man dakhalahu kana amina, c'est-à-dire celui qui entrera dans la Mecque sera à l'abri, en sécurité. Et il a dit que la Mecque n'a pas été source de sécurité pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a dû se réfugier à Médine. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu que personne n'allait conquérir la Mecque. Quand on m'a expulsé de la Mecque, eh bien j'ai pu conquérir la Mecque. Et il a rapporté une autre partie du rêve. Mais il a dit que, je ne me souviens pas de cette autre partie de ce rêve, mais il a dit que mon père a déclaré que j'ai ouvert mes yeux. C'était à l'heure de la prière de Tahajjud. J'ai accompli la prière de Tahajjud, je suis parti à la mosquée et le matin j'ai vu cette même personne. Lui aussi, il a rapporté son rêve. Il avait placé cela en écrit devant le Messie premier salam et le Messie premier salam a accepté cela. Et j'ai lu cela et c'était le même rêve que moi j'avais vu. C'était le même rêve, c'était les mêmes questions qui ont été posées. C'est-à-dire, ces deux personnes ont vu le même rêve. C'est ainsi que Dieu m'a protégé. C'est ainsi que Dieu m'a protégé de la destruction. Et ce rêve qu'il avait vu, lui et moi, était vrai. Il y a un autre récit de Maulvi Fazal Ilahi Saheb qui rapporte qu'il avait accepté le Messie premier salam en 1892. Il a déclaré que j'étais parti voir Qazi Sayyid Amir Hussein et c'est lui qui m'a présenté l'Ahmadiyya. Et dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan, j'ai beaucoup prié pour comprendre si le Messie premier salam était véridique ou pas. J'ai prié, j'ai dit, oh mon Seigneur, informe-moi si je dois accepter le Messie premier salam ou pas. Et ainsi, en rêve, j'ai vu que j'étais en train de prier, mais je ne me tournais pas dans la direction du Qibla. Et la lueur du soleil était très faible en raison d'un éclipse. Et ainsi, j'ai compris que tel est mon état. Le lendemain, après la prière d'Isha, j'ai prié et j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai vu en rêve le Messie premier salam qui m'a dit que le moment pour prier, c'est de prier vers le milieu de la nuit. Tout comme lorsque l'enfant pleure, le lait sort du sein de sa mère, de même lorsqu'on va implorer Dieu à ce moment de la nuit, on va attirer la grâce de Dieu. Et par la suite, je me suis asservi au Messie premier salam. Et il a dit que j'ai profité de la compagnie du Messie premier salam. Et une nuit après la prière de Tahajjud, alors que j'étais en prosternation, je me suis passé par un état de vision. Un ange est venu vers moi. Il avait dans une main un pot dans lequel il y avait de l'eau. Et dans l'autre main, il avait un très beau couteau. Il m'a dit que je suis venu pour te purifier de l'intérieur. Et j'ai dit que je suis d'accord pour cela. Vous pouvez me purifier tel que vous le voulez. Ainsi, il a coupé ma poitrine. Et il a utilisé cette eau pure pour me purifier. Mais moi, je n'ai ressenti aucune douleur. Et je n'étais point effrayé. Lorsqu'il est parti, je me suis dit, comment est-ce que je vais accomplir la prière du matin?
alors que mon corps a été coupé. Et j'ai commencé à bouger mes mains et mes pieds, je ne ressentais aucune douleur. Et je me suis réveillé. Et par la suite, j'ai accompli la prière. Hadrat Mianjan Mohammad Sahib rapporte que, par la grâce de Dieu et dès mon enfance, je ne me suis pas opposé au Messie premier alayhi salam. En dépit du fait que j'avais entendu des paroles contre lui. Lorsque j'avais 14 ou 15 ans, je suis parti avec mon père à Multan. Mon père a travaillé comme un clerc et moi, j'étais laboureur à l'époque. Il travaillait donc dans un cantonnement. Et on a fait la Eid à Multan. Ainsi, on a jeûné au cours du mois du Ramadan et on a accompli la prière de l'Aïd. Et après la prière d'Asr, le jour de l'Aïd, je me suis endormi. Il faisait très chaud et je me suis réveillé que le matin. À l'heure du Sehri, j'ai vu un rêve. J'ai vu que j'étais dans mon village le jour de l'Aïd. Et nous partions, nous tous, pour accomplir la prière de l'Aïd. Mais nous partions de la direction opposée. Et l'Idga était vers l'ouest, et nous partions dans la direction de l'est pour accomplir la prière de l'Aïd. Et nous sommes tous partis vers l'est. Et lorsque nous sommes retournés, eh bien, en cours de route, j'ai vu une petite colline, et il y avait des pierres, ou une pierre sur cette colline. Je me suis assis dessus. Et cette pierre était très lourde. Et j'ai pas pu enlever cette pierre. J'ai pris le nom de Dieu, j'ai récité la basmala. Et ensuite, j'ai pu enlever cette pierre. Il y avait une petite porte qui était fermée. J'ai essayé d'ouvrir la porte et j'ai vu un vestibule. Je suis entré à l'intérieur. Et par la suite, j'ai vu qu'il y avait des babouches qui étaient là. Et j'ai enlevé mes chaussures. Je portais des chaussures neuves. Ensuite, je suis parti à l'intérieur. Et à l'intérieur, j'ai vu une allée qui était très belle. Et il y avait deux jeunes hommes qui récitaient le Saint-Coran. Deux beaux jeunes hommes. Lorsque je suis passé tout près d'eux, ils m'ont appelé de mon nom. Et ils ont dit que nous t'attendions. J'ai dit que moi aussi j'étais prêt pour venir, mais je ne pouvais pas venir en raison de mon travail. Et maintenant, je me suis présenté à vous. Ensuite, je suis parti dans une autre chambre et j'ai vu qu'il y avait là-bas une personne qui portait des vêtements verts et qui était assise sur une chaise. Devant lui, il y avait quelque chose qu'il récitait et il portait des vêtements verts. Lorsque je me suis présenté à lui, il m'a appelé de mon nom et il m'a dit que nous t'attendions depuis fort longtemps. Et par amour, il m'a serré de ses bras et il m'a dit « Est-ce que tu as lu le Saint-Coran » J'ai dit qu'on m'a enseigné les 7 premières parties du Saint-Coran et j'ai lu aussi les autres parties du Saint-Coran. Et ainsi, il a ouvert le Saint-Coran et il m'a dit « Récite le Saint-Coran ». Lorsqu'il a ouvert le Saint-Coran, le premier verset que j'ai vu était « Tilka Rusulu ». Et la personne a récité lui aussi le même verset « Tilka Rusulu ». Tilka Rusulu signifie « ce sont eux les prophètes ». Et ce saint personnage a dit par la suite que je vais partir. Et il a disparu. Et moi j'étais fort étonné. Je me suis dit qui était cette personne. Et par la suite j'ai compris que quelqu'un m'a dit que ce saint personnage était Khizr alayhi salam. Et ses deux enfants, ces deux jeunes hommes étaient Hadrat Imam Hussein et Hassan. Et j'ai ouvert les yeux. Et j'étais soucieux pendant 2-3 jours en raison de son rêve. Et personne ne m'a donné des réponses à propos de ce rêve. Et après 7 ou 8 ans, lorsque par la suite j'ai prêté allégeance sur les mains du Messie premier salam, c'est là que mon rêve s'est accompli. Cette personne qui était présente, dont le visage ressemblait à Hadrat Khizr, c'était le Messie premier salam. Alhamdulillah, je l'ai vu de mes yeux. Le Messie premier salam est le prophète de notre époque.
Hadrat Mistri Din Mohammed Saheb rapporte que à l'après-midi, je me suis dit qu'il y a nombre de personnes qui ont prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam et leurs noms sont dans un registre et mon nom n'est pas dans un registre. J'ai vu en rêve que le Messie premier l'Islam était assis quelque part. Il avait une plume dans sa main et il avait aussi un registre dans l'autre main. Et le Messie premier l'Islam m'a demandé quel est votre travail et profession. J'ai dit que je m'appelle Mistri Din Mohammed et je suis forgeron. À l'heure de la prière de Zohar, j'en ai fait mention au Messie premier l'Islam. Et il a dit que votre nom a été écrit. Maulvi Mohammed Ali était présent lui aussi. Le premier calife aussi était présent. Maulvi Mohammed Ali a dit que mon nom n'a pas été enregistré quelque part. Et le Messie premier l'Islam n'a pas répondu à cela. Hadrat Amir Khan rapporte qu'en 1904, je vis un rêve et dans ce rêve, je vis un champ. Ce champ était entouré d'arbres qui étaient à une distance d'un arpent. Et il n'y avait qu'une seule voie pour entrer dans ce champ. Et à l'intérieur, il y avait un champ de blé verdoyant. À l'extérieur de ce champ, il y avait une vache qui essayait de manger de ce champ en passant sa tête. Cette vache passait sa tête entre les arbres pour essayer de manger de ce champ. Mais la vache ne pouvait pas le faire et ne pouvait pas traverser par la porte. Amir Saeb rapporte que grâce à ce rêve, j'ai compris que tout comme cette vache ne pourra pas entrer à l'intérieur sans passer par la porte, de même pour rencontrer Dieu, je ne pourrais pas le faire sans passer par le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam est la porte. Tant que je ne passe pas par cette porte, je ne pourrai pas atteindre Dieu parce qu'il est l'imam de l'époque. Le Messie premier l'Islam est celui qui s'est asservi au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Amir Khan rapporte qu'il vit un autre rêve. Il a vu Cheikh Hamid Ali Saeb qui s'occupait des invités du Messie premier l'Islam. Il a vu qu'il était en train de servir des dattes arabes qui étaient sèches. Et lorsqu'il servait ces dattes, elles devenaient très larges. Et elles étaient comme des dattes emplies de jus. Et il a dit que c'était des dattes sèches de l'Arabie, mais que je suis en train de servir et qui sont maintenant succulents. C'est-à-dire que maintenant, Dieu va faire revivre l'islam par l'entremise du Messie premier l'islam. Hadrat Mir Khan rapporte un autre rêve. Il dit que le 19 janvier 1911, j'ai vu en rêve un garçon sikh qui a été possédé par un djinn et on essaie de l'exorciser. Et on plaçait tout près de ce garçon du feu pour essayer de faire sortir le djinn. Mais il ne sortait pas. Et dans ce rêve, on m'a fait comprendre la solution. On m'a dit de prendre du papier blanc et de dessiner la forme d'un djinn et de réciter la prière Qul a'udhu bi rabbin nas et de rayer l'image du djinn en faisant des traits. Et c'est pour cette raison que j'ai récité Qul a'udhu bi rabbin nas et le djinn va disparaître. Et ainsi, j'ai suivi cette prescription et le djinn a été brisé en 1000 morceaux et l'enfant était en bonne santé. Son nom était Ataullah. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai répété un vers, un poème composé par le Messie premier l'Islam. C'était donc quelques récits que je voulais présenter. Qu'Allah exalte le statut de ses compagnons du Messie premier l'Islam et qu'Allah fasse que leurs descendants soient toujours fermes dans leur foi. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. Il y aura la prière funéraire de Mokaram Abdul Majid Dogar Saheb qui est décédé le 23 décembre dernier. Il avait vécu à Rabwa pour une longue période. Il a passé sa vie là-bas. En tout cas,
Il était en Suède depuis quelques années. Il est décédé le 23 décembre dernier à l'âge de 82 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils de Mosta Chirar Saheb de la région de Khare. Il était le petit-fils de Amir Bakhsh, son grand-père et son père étaient tous deux des compagnons du Messie premier alayhi salam. Mosta Chirar Mohammad Saheb était l'enseignant du troisième calife selon ma mémoire. En tout cas, selon mon souvenir, son père, le père du défunt, Mosta Chirar Mohammad Saheb, était l'enseignant du troisième calife. Il était aussi l'enseignant de mon père à moi. Mon père et le troisième calife avaient presque le même âge. Et tous deux avaient appris de Mosta Chirar Mohammad Saheb. Et Mosta Chirar Mohammad Saheb était aussi l'enseignant du quatrième calife. En tout cas, ils habitaient la région de Qadian. Et Abdul Majid Dogar était le fils de Mosta Chirar Mohammad Saheb. Dogar Saheb était un homme de plusieurs qualités. Il était très fidèle envers le califat. Il était dévoué envers le califat. Lorsqu'on évoquait le califat, il était toujours en armes. Il avait un très grand amour pour les missionnaires et pour les Waqifin et Zindagi. Moi aussi, je l'ai constaté de mes yeux. J'étais proche de lui. Il avait un très grand amour, une grande affection pour les Waqifin et Zindagi. C'était une personne très simple. C'était une personne qui participait dans les sacrifices financiers, respectait les heures de prière. Une personne très simple. Une personne fidèle et sincère qui aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il profitait de chaque occasion. Voilà un signe d'une personne qui marche sur les voies de la taqwa. À propos du tablir, je dois dire aussi que le défunt a écrit au roi de la Suède, au président Obama et au pape. Et il avait offert plusieurs ouvrages du livre La philosophie des enseignements de l'islam. Il était à l'hôpital et il a offert des copies de cet ouvrage aux médecins. Lorsqu'il offrait cela aux autres, il demandait à ces gens de promettre qu'ils allaient lire ces ouvrages. En 2005, j'ai poussé les gens à participer dans le fonds d'Al-Wasiya et le défunt n'avait pas participé dans ce plan. Et j'ai demandé à lui et aux membres de sa famille, à ses frères et à leurs descendants, à toute la famille, de participer dans le plan d'Al-Wasiya. Je ne me souviens pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils m'ont fait un rappel et j'avais dit que je ne vais pas laisser les Dogar et je vais les pousser tous à participer dans ce plan. En tout cas, ils sont tous moussis et ils disaient que c'est une grande faveur que vous avez accordée à moi et à ma famille. Ara Yahya Saheb, le missionnaire de la Suède, a déclaré que c'est une personne qui possédait de grandes qualités. Grâce à sa parole et ses actions, l'on comprend qu'il était le fils d'un sahabi, d'un compagnon du Messie premier l'Islam. Il avait un très grand amour pour le califat. Et lorsque j'ai lancé cette campagne de brochures, il avait tout le temps des brochures avec lui, afin qu'il puisse distribuer cela. Et il venait à la mission, à la bibliothèque, il s'asseyait et lisait les ouvrages. Le missionnaire voulait l'offrir du thé, mais il disait que moi je suis un retraité et je ne veux pas perdre votre temps à vous, le missionnaire. Votre temps est très précieux. Qu'Allah fasse que ses descendants soient toujours fidèles envers leur bayra et leur serment d'allégeance. Et qu'Allah exalte le statut du défunt, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Il y aura aussi la prière funéraire de Mokaram Malik Shafiq Ahmed Saheb, architecte. Il est décédé le 6 janvier dernier.
à New Jersey. वहाँ किसी की शादी पे गए हुए थे तो शादी की पे अपने बेटे को कहा कि वक्त है काफ़ी पहले नमाज पढ़ लेते हैं Il était en bonne santé par la grâce de Dieu. Il était parti pour un mariage बेटा उनका भी et il avait dit à son fils qu'ils allaient prier. Il est sorti après ses ablutions lorsqu'il a eu une crise cardiaque. Son fils était à l'intérieur, dans les toilettes, mais en tout cas à l'extérieur. Il a dit à quelqu'un qu'il était malade. Il est tombé par terre. En tout cas, il y avait là-bas un médecin qui était aussi un cardiologue. Et il a compris qu'il a eu une crise cardiaque. L'ambulance l'a transporté à l'hôpital, mais il est décédé en cours de route. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était de la région de Sialkot. Son grand-père, Malik Mir Mohammed Saheb, avait embrassé l'Ahmadi en 1924. Sa famille a toujours été fidèle envers l'Ahmadiyya. Le défunt avait étudié l'ingénierie et après ses études, il a travaillé pour le ministère de la Défense. Il a travaillé aussi en Libye et ailleurs. Et après sa retraite, il s'est établi aux États-Unis. Et au cours de cette période, il a toujours servi la Jamaat. Le 4e calife avait mis en place le département de la construction et il a pu servir au sein de ce département. Il a pu faire élargir plusieurs bâtiments. Il a pu faire élargir la mosquée Mubarak et il a aussi travaillé sur d'autres projets aussi. Le 4e calife avait apporté des changements concernant le comité de la construction de Beit el-Futur en 2001 et il avait appelé le défunt ici et celui-ci a travaillé sur ce projet. Il avait travaillé sur la Mission House du Brésil, de Guatemala et des Antilles. Il n'est pas un waqf zindagi, mais il a servi comme un waqf. Il avait travaillé sur l'agrandissement de la mosquée de Model Town. C'est une personne très simple, le défunt. Il a servi au sein de la Jamaat. Il répondait à chaque appel qu'on lançait au sein de la Jamaat. Toute parole à l'encontre de la Jamaat et du calife le déplaisait et il n'aimait pas cela, n'endurait pas cela. Il commençait le matin en accomplissant la prière Tahajjud et en récitant le Saint-Coran. Il en tirait un très grand plaisir. Et il étudiait plusieurs ouvrages de la Jamaat avant de s'endormir. Son épouse a décrit ses qualités. Cheikh Arif Saeb, qui est un waqf zindagi et qui est à Rabwa et qui est le secrétaire général de l'association des ingénieurs, a déclaré que le défunt travaillait avec un grand dévouement. Moi aussi, je lui ai confié certaines tâches et certains projets. Il travaillait à l'époque, il était employé, mais lorsque je l'appelais, il venait et accomplissait ses tâches avec une grande sincérité. Le missionnaire du Brésil a dit la même chose à propos du défunt. Il a travaillé avec celui-ci. Il a dit que le défunt était une personne très sincère, qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses descendants soient toujours fidèles envers la Jamaat, 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 envers la Jamaat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله